Dans la famille, les 5 enfants portent le nom d'un désert. La fille aînée s'appelle Kalahari. Elle va bientôt avoir 15 ans et trouve que ce qui est le plus important au monde, ce sont les garçons. Surtout un, c'est le plus beau de la bande. Dans la cité, la bande, on les appelle les 12, car ils sont une douzaine de garçons et de filles. Ils ont l'habitude de se réunir dans le sous-sol du bâtiment D. Oh, ce sous-sol, il est parfait, très grand, avec plusieurs salles et une grande allée centrale qui traverse tout l'immeuble. Kalahari, elle a un petit frère qui s'appelle Gobi. Il a 4 ans et demi. Ce qu'il aime, c'est courir à toute vitesse dans cette allée. Et à chaque fois qu'il passe devant une cage d'escalier, il pousse un grand cri. Ça résonne dans les couloirs et ça le fait beaucoup rire. Les 12 se sont aménagés un petit coin sympa. Dans une des salles, ils ont installé un vieux canapé, quelques tabourets en fer et 2-3 chaises de jardin. Là, ils se retrouvent, ils discutent, écoutent de la musique. De temps en temps, ils font des fêtes. Ils invitent des copains et dansent toute la nuit. Là, c'est vraiment trop génial. Enfin presque, car ils ont quand même quelques problèmes, 2 en particulier. D'abord, les voisins du dessus, qui n'apprécient pas du tout de voir des jeunes traîner dans les sous-sols et faire du bruit à n'importe quelle heure. L'autre problème, c'est le commutateur électrique qui s'éteint toutes les 3 minutes. Quand Gobi est là, on place le petit garçon à côté du bouton électrique et il appuie dessus à chaque fois que la lumière s'éteint. Mais il aime bien faire ça. Un jour, après plusieurs plaintes des locataires, l'office des HLM a décidé de fermer les sous-sols. Ils vont construire des murs de chaque côté des cages d'escalier en ne laissant un passage que pour se rendre aux caves. À l'automne, les travaux commencent. Les jeunes regardent les ouvriers aller et venir des camionnettes au sous-sol. Les 12 ont la gorge serrée. Ils ne disent pas un mot. Ils ont même de la peine à respirer. Il n'y a que Gobi qui cavale partout. Il s'embête. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde reste prostré sans rien faire. Alors il va dans l'aire de jeu faire du toboggan, puis il revient. Et comme sa sœur et ses copains sont toujours dans le même état, il retourne faire de la balançoire. Il en a vraiment assez. Dans l'après-midi, il va vers sa sœur et lui dit « Tu joues à cache-cache avec moi ?» Il sait que sa sœur aime particulièrement ce jeu. Quand elle est avec des copains, elle lui dit souvent « Allez, va te cacher, je te cherche ». Et lui, il trouve de tellement bonnes cachettes qu'elle met beaucoup de temps à le retrouver. Elle dit qu'il est très doué. Alors le petit garçon s'éloigne. S'il trouve la cachette idéale, Kalahari sortira peut-être de son silence. Il se dirige vers l'immeuble. La meilleure de ses cachettes, c'est derrière le canapé, dans le sous-sol. Sa sœur a toujours du mal à le trouver à cet endroit. Il descend l'escalier, il n'y a personne, mais un petit muret est élevé. Il réussit à l'enjamber grâce à un parpaing posé par terre. Les travaux avancent vite et le soir tout est fini. Kalahari cherche Gobi pour rentrer, mais il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu le petit garçon. Tout le monde l'appelle. Au bout d'un certain temps, les jeunes commencent sérieusement à s'inquiéter. Les parents de Kalahari sont avertis. Le gardien se joint aux recherches ainsi que quelques voisins. La jeune fille, pressée de questions, dit qu'il est parti se cacher, mais elle ne sait pas où. Soudain, les 12 crient « Le canapé !» Aussitôt, tout le monde se précipite dans la cage d'escalier et ils se retrouvent devant un mur fraîchement construit. Un des voisins va chercher des outils et creuse un énorme trou dans la cloison. Tour à tour, chacun passe par le trou, mais lorsqu'il repose le pied par terre, de l'autre côté du mur, il s'enfonce légèrement. Le béton sur le sol a disparu. Par terre, c'est du sable. Ils allument la lumière
et constatent que le sous-sol est complètement recouvert de sable. Ils avancent lentement au travers des salles, et soudain, ils aperçoivent Gobi, à genoux par terre en train de lisser soigneusement une espèce de monticule informe. Le gamin se retourne avec un grand sourire et dit « Il est beau mon château, hein ?» Le trou n'a jamais été rebouché. Et si vous descendez dans le sous-sol du bâtiment D, vous verrez le désert, une immensité de sable blanc. En vous penchant un peu, vous apercevrez des dunes en pente douce, un peu plus loin peut-être, l'ombre de 2 ou 3 palmiers.